Aujourd'hui, laissez-moi vous dire bonsoir encore. Aujourd'hui, on va lire le chapitre 9 du livre des Actes. Donc, avant qu'on ne commence, comme d'habitude, je vais inviter quelqu'un de prier pour nous, juste pour 30 secondes. Comme ça, Dieu nous fera grâce d'être assez focalisé et assez concentré pour ces 30 minutes de lecture. Est-ce que quelqu'un veut prier pour nous? Oui, Lioncel? Moi, je viens prier. Oui. Père éternel, nous te rendons grâce une fois de plus et nous te remercions de nous avoir permis d'être là aujourd'hui une fois de plus pour notre lecture. Nous te remettons nos prières, nos grâces entre tes mains et nous te demandons d'écouter nos prières, de nous exercer. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un veut commencer à lire pour nous Acte chapitre 9, du verset 1 au 5? Si ça ne vous dérange pas, je peux commencer. Comme ça, le temps que tout le monde puisse trouver cette page de la Bible. Comme ça, on va continuer à lire ensemble. OK? Acte chapitre 9. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Est-ce que je peux inviter El Capi à lire du verset 6 à 10? Oui. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Tes compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit: Anani. Il répondit: Me voici, Seigneur. 11 Le à Seigneur, d'accord. 15. Lioncel, est-ce que je peux continuer 11 à 15, s'il te plaît? Le Seigneur reprit: Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, vers Judée. Tu trouveras un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit: Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Merci beaucoup. Wycliffe, est-ce que tu peux continuer de 16 à 20, s'il te plaît? Ok, d'accord.
Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra à souffrir pour mon nom. Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples. Et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Merci beaucoup. Tous ceux qui écoutaient. De 21 jusqu'à 25, je vais lire en anglais pour que ceux qui lisent en anglais, ceux qui parlent anglais soient impliqués également. All those who heard him were astonished and asked, "Isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests?" Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. After many days had gone by, there was a conspiracy among the Jews to kill him. But Saul learned of their plan. Day and night, they kept close watch on the city gate in order to kill him. But his followers took him by night and lowered him in a basket through an opening in the wall. Someone else to continue, 26 à 30. Est-ce que Lioncel peut lire? Arrivé à Jérusalem, Saul recherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance et au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tars. Merci, Wycliffe. 31 jusqu'à 35, s'il te plaît. Wycliffe. L'Église était en Oui, paix. allô? Oui, 31? 31 jusqu'à 35, s'il te plaît. Ok, d'accord. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se conduisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient l'autre. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. Et aussitôt, il se leva. Alors, tous les habitants de l'autre, de la plaine de Sawa, purent le voir et se convertirent en se tournant vers le site. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit
grâce, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes Merci qu'elle beaucoup. faisait. 37, de 37 jusqu'à 40. El Capi. Or, il arrivait en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme l'heure est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel: Viens chez nous sans tarder. Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas, quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, Vas-y, termine jusqu'à 43 parce que le chapitre est terminé. d'accord. Pierre lui donnant la main, la fit lever, puis il appela les disciples et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta assez longtemps à Jaffa, chez un certain Simon qui travaillait le cuir. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup. Voilà, ainsi se termine notre lecture et comme d'habitude, c'est notre moment de partage. S'il y a quelque chose qui vous a touché, c'est le moment de nous en faire part. Léocel, vas-y. There's not really a specific verse that touched me. It was actually the whole chapter, let's say the very first part where we were talking about the story of Saul. The part that touched me was the fact that Jesus decided to choose him to be able to be able to show his love. I was about to say to be able to show his power, but I felt like he decided to choose him to be able to show his love for us. So he went and chose the one that was killing his people, the one that was like had the most hate for the disciple. They're like, no, I just want to kill them. Whether it's women, men, child, children, I don't care. I just want to kill all of them. And then he decided to pick that one, be like, you will be the one going amongst your people to talk about me, to talk about the love that I showed you. Mm-hmm. You will be the one talking. Sometime you're actually even going to talk to my own people about the grace and the love that I showed you so that you can even convince them more. So the grace that I'm asking, it's for God to use me. So for God to show me that love, the love that he showed him, to keep showing that to me, because I know he's showing that to me every single day by just giving me the grace of breathing. That's what I'm asking. Thank you so much for sharing. Donc, Lioncel disant en fait que c'est tout le chapitre qui l'a touché. Elle pense que la vie que Paul, en quelque sorte, c'est lui qu'on appelle Saul, la vie que Saul a en fait menée ne le prédisposait pas à être choisi comme celui qui allait être cet éclaireur-là. Parce qu'à un niveau, Jésus a dit, c'est lui dont j'ai besoin, malgré que Ananis essayait d'avertir Dieu.
la grâce qu'elle demandait, c'est que Seigneur, montre-moi cet amour comme tu le fais déjà tous les jours, déjà par me donnant ce souffle de vie. Mais montre-moi aussi tout l'amour que tu as montré à Saul, malgré qu'il te persécutait. C'est de cet amour dont j'ai besoin, Lioncel a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? En fait, ce que je voudrais partager, en fait, par rapport à la conversion de Saul, en fait, c'est le verset 13, en me montrant en quelque sorte que Dieu est un Dieu de miséricorde. Malgré nos états, Dieu est toujours là pour nous tendre la main. Et en fait, la grâce que je demande à Dieu, je demande à Dieu de m'utiliser comme un instrument de changement en me donnant le courage de parler aux gens qui font quelque chose de mal afin de leur faire prendre conscience. À chaque fois qu'on fait quelque chose de mal à une personne, c'est à Dieu qu'on fait souffrir. En me donnant un talent, en m'utilisant comme un véritable canal pour pouvoir convertir les autres. C'est la grâce là que je demande à Dieu. Merci. Thank you, Wycliffe. So Wycliffe was just saying that through the chapter, he came to realize that God is a God of forgiveness. He's a God of mercy. And the grace that he's asking is for God to use him and to help him, give him the grace to be able to convert other people and to believe in him. William? Moi, ce qui m'a frappé, c'est simplement le fait que nous avons toujours besoin des personnes pour nous introduire à Dieu. C'est le cas de Paul, de Saul et d'Ananie. Nous avons toujours besoin de la médiation. Quelqu'un qui nous ouvre les yeux, quelqu'un qui nous montre le chemin. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Même quand on regarde dans la Bible, il faut toujours un ancien qui doit vous tenir la main. La grâce que je voudrais demander au Seigneur pour moi, que je sois un bon accompagnateur, quelqu'un qui accompagne les autres, qui soit vraiment attentif aux autres et qui ouvre leurs yeux, leurs oreilles, tout, et leur montre Jésus-Christ. Merci beaucoup, William. So William was just saying that he came to realize, even verse 27, Barnabas had to open the door. He had to open the way and explain to the apostles who Saul was. He was converted. So he said, in everything that we do, we need someone to open the door, someone to show the way, someone to guide us. And the grace that he's asking is the grace to be the right person, to always be there, to guide other people, to open the ears, the heart, and the soul through Jesus. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Moi, ce qui m'avait touché en fait, c'était le verset 13 et 14. Je me suis dit 13, 14, 15 et 16 en fait, parce que je me suis dit, malgré que Jésus sache tout, parce que il y a comme la Trinité, Jésus sait, donc malgré qu'il sait tout, Ananis essaie de le prévenir que Saul, à qui il veut accorder la vue, il va accorder un miracle, peut-être ne le mérite pas et il persécute ses fervents croyants. Mais Jésus lui dit, va, j'ai choisi cet homme. Et Ananis exécute sans rien dire d'autre. Donc, sans plus mot dire, il exécute juste. La grâce que je demandais quand je lisais, je disais, Seigneur, en dépit de ce que j'apprends des autres de toi, permets-moi de ne pas faire de jugement des autres et laisser toujours mon cœur d'être prête, d'être utilisée en quelque sorte et protège mon cœur, que je ne fasse que ta volonté. Malgré ce qu'on me dit, malgré ce qu'on me fait, que mon cœur soit prédisposé toujours à t'écouter, à faire que ta volonté. So 13, 14, 15, and 16 was something that, those were the verses that actually touched me.
So when I was reading, I said, God that knows everything, or Jesus that knows everything. Ananias had to remind him, he had to warn him that, by the way, that soul that you're trying to recover the sight might not be the right person because he's been persecuting your people. But Jesus said, still go, still do it, right? Because I decided, and Ananias executed. No further questions. The grace that I'm asking is, Lord, despite what I hear, let me not judge people, and whatever people say about me, as you've set your eyes on me, let me get to the point where you want me to be. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager rapidement avant qu'on ne prie? Au cas contraire, Oui. Donc, de façon générale, ce que je retiens de ce chapitre-là, c'est l'amour inconditionnel du Seigneur. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait fait de pire, de mal, le Seigneur est toujours avec nous. C'est nous qui avons souvent l'impression qu'il nous a abandonnés. D'après ce que Saul a fait, après tout ce qu'il a fait, le Seigneur a toujours été là et prompt à le pardonner, prompt à le ramener vers lui. Donc, c'est ce que je retiens de ce partage aussi, amour inconditionnel de Dieu. Oh, merci beaucoup, Elkapi. So Elkapi said, God's love is unconditional through this chapter, because we are usually under the impression that we are wrong or we are not worthy. But in God's eyes, he's a God of forgiveness. He's a God of mercy. And no matter what, he's always there for us. Est-ce que je peux inviter quelqu'un de prier pour nous juste pour 30 secondes avant qu'on le fasse? Père éternel très puissant, voilà, nous avons passé 30 minutes à tes pieds. Nous ne pouvons que demander tes grâces parce que nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas dignes de les recevoir. Mais étant appelés enfants de Dieu, nous sommes en quelque sorte dans tous nos droits de recevoir ta grâce. Nous sommes ouverts à être utilisés. Nous sommes ouverts, nos cœurs sont ouverts à t'aimer. Nous demandons que la grâce d'avoir la présence de ton Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, guide-nous pendant tout le week-end pour que nous soyons toujours dignes d'être appelés enfants de Dieu. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On va se retrouver la semaine prochaine, mardi. On va se retrouver mardi à la semaine prochaine. Donc, j'espère qu'on sera tous là et à l'heure et Dieu nous fera toujours grâce. On se retrouve la semaine prochaine, mardi. Merci encore d'être venu, d'avoir partagé. Bye. Bye.